Après l'attente, il faut passer les épreuves de ta foi. Il faut passer les épreuves de ta foi. Nous attendons Dieu qu'il fasse quelque chose. Mais en ce qui concerne l'épreuve de notre foi, beaucoup d'entre nous, nous succombons à ce moment-là. J'explique. Tu as attendu. En 2022, tu disais, je crois que Dieu va faire. Je crois que Dieu va faire. 2023 arrive, tu dis, bon, je crois que si Dieu n'a pas fait pendant toute l'année passée, il ne fera pas aujourd'hui. Tu vois ce que je suis en train de dire? Et tu commences à te dire, bon, dans tous les cas, je fais avec. C'est une grosse erreur. Mais c'est extraordinaire ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Vous savez quoi? Il faut avoir une grande attente. Donne-moi ton meilleur amen. Et je veux te dire ce soir, que ce ne sera pas une question de bruit, c'est une question de foi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit ce soir, tu témoigneras d'une visitation divine par le Saint-Esprit. Donne-moi encore ton meilleur amen. Cependant, il faut passer le deuxième test qui s'appelle le test de la patience. Savoir attendre. Quand je crie en quelque chose et que le temps a tardé, comment je me comporte? Aujourd'hui, les gens sont tellement pressés. Ils veulent avoir les choses tout de suite. Il y a certains miracles qui vont arriver rapidement et d'autres qui vont prendre le temps. Mais pourquoi ça prend le temps? Parce que Dieu sait que pour lui attendre, c'est prouver à Dieu que tu lui fais confiance. Attendre, c'est prouver à Dieu que tu lui fais confiance. C'est pour ça que la Bible dit, l'épreuve de votre foi produira la patience. Savoir attendre. Alléluia. Savoir attendre. Dans la vie, il y a des combats que tu vas livrer, des chemins obscurs par lesquels tu vas passer. Et tu peux avoir l'impression que le ciel t'a lâché, mais toi ne lâches pas le ciel. Même si tu as l'impression que Dieu t'a lâché, toi ne lâches pas le ciel. Même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, toi n'oublie pas Dieu. Jusqu'à ce que tu vois arriver dans ta vie ce que tu attends de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. L'épreuve de ta foi produit la patience. Il faut savoir attendre. Donc avoir la patience, c'est attendre en ayant la bonne attitude de cœur. Sans te plaindre, sans murmurer. Attendre, patienter selon Dieu, c'est avoir la bonne attitude de cœur, sans te plaindre. Ah, les gens te voient, ils te plaignent, mais toi tu ne te plains pas. On dit, ma soeur, depuis que tu es engagée là, tu n'as pas vu que l'autre est venu à l'église après toi, elle s'est mariée, mais ce n'est pas ton problème. Tu avances dans ta foi sans regarder à côté, sans te plaindre. Jamais. Même si les gens plaignent ton sort, tu ne te plains pas. Et tu peux dire avec joie, je sais que l'Éternel est vivant. Je sais que mon Rédempteur agira en ma faveur. Sans te plaindre. Sans te plaindre. Sans murmurer. J'ai vu les gens me dire, Dieu, tu nous as lâchés. Tu as fait une prière de 7 jours. Après, tu n'as pas vu le résultat. Dieu m'a lâché. Je vais déchirer ma Bible. Je vais aller ailleurs. Tu vas aller où? Le problème, c'est que s'il y avait un ailleurs, tu vas aller où? Tu ne peux pas avoir goûté Dieu et tu dis tu vas ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Savoir attendre, sans murmurer. Et j'ajoute troisième moment, sans jalouser. Ceux qui dans la course ont obtenu avant toi ce que tu désires, sans les jalouser. Dieu est tellement grand que souvent, pour émerveiller son action dans ta vie, il bénira d'abord quelqu'un d'autre à tes côtés pour te bénir ensuite. Comment vous imaginez que Dieu a appelé Sarah et Abraham et qu'ils partent ensemble? Agar est la servante de qui? De Sarah. Comment vous imaginez que Dieu laisse la servante bénie avoir un enfant et il laisse la femme légitime sans enfant? Mettez-vous à la place de Sarah. Je suis parti avec mon mari, on a fait la course ensemble, mais maintenant, donc, voyez-vous, et Dieu laisse et il va visiter Agar. Mettez-vous à la place de Sarah. Imaginez-vous, et vous comprenez pourquoi, dès que le cas de Sarah a été résolu, elle a chassé Agar. Est-ce que vous comprenez?
Elle a chassé Agar. Pour dire qu'il n'y a plus de raison que je te laisse là. Je t'ai laissé là parce que je pensais que Dieu ne pouvait pas agir par moi. Maintenant qu'il agit là, il n'y a pas deux maîtres dans cette maison. Sors. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Écoute-moi très bien. Faut pas te plaindre quand Dieu a béni quelqu'un d'autre. Faut pas te plaindre quand la porte est ouverte chez quelqu'un d'autre. Je suis en train de te dire que c'est encore possible. Et ce que Dieu fera pour toi va émerveiller plus d'une personne. Donne-moi ton meilleur amen. Ça va émerveiller. Vous savez, souvent vous êtes là, vous avez tout fait correctement, mais ça ne marche pas comme ça doit marcher. La seule chose à faire, c'est d'attendre. C'est le test de la patience, savoir attendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un attendant Dieu et être déçu par Dieu.